Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler des rénovations d'hôtels dans le resort, donc les rénovations d'hôtels du resort Disneyland Paris. On va faire un petit peu le point parce que c'est vrai que ça s'est accéléré ces dernières années et c'est peut-être un petit peu confus pour vous et c'est toujours sympa finalement de choisir son hôtel, un hôtel qui n'est pas forcément en cours de rénovation ou alors un hôtel qui va pas forcément être rénové juste après et de profiter des hôtels qui ont déjà été rénovés. Alors, comme d'habitude, juste avant ça, vous pouvez accéder à ma série de vidéos privées en cliquant sur le lien dans la description ou sur l'image qui doit être quelque part, ici ou ici, je pense qu'elle est ici. Et donc dans cette série de vidéos, je vais vous donner mes meilleurs conseils, vraiment le condensé de mes conseils pour venir moins cher, pour profiter de votre séjour à 100%, pour faire moins de files aux attractions. Alors au niveau des rénovations, donc comme je vous disais, moi ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est plutôt d'aller dans les hôtels qui ont été rénovés plutôt que les hôtels qui sont un petit peu vieillissants, faut bien dire, parce qu'il y a des hôtels qui, je pense, qui n'ont pas été rénovés depuis le départ. Donc après plus de 20 ans, enfin 25 ans maintenant de service, forcément ça se sent un petit peu. Donc rapide résumé de ce qui s'est passé, donc il y a le Davy Crockett Ranch qui avait été rénové. Alors là j'avais pas tellement suivi parce que très honnêtement c'est pas un hôtel qui m'intéresse énormément, j'y suis jamais allé, je pense pas que j'irai, mais les bungalows avaient été changés, donc ça fait des nouveaux bungalows. Ensuite il y a eu le Sequoia, c'était en 2013 qui a été rénové, donc l'extérieur avait été, enfin je crois pas que l'extérieur n'a pas subi d'énormes changements, mais l'intérieur avait été vraiment changé, les chambres ont été rénovées, il y a eu l'apparition du premier club privé moyen de gamme, à savoir le Golden Club Forest. Donc c'était Sequoia, après c'était le Santa Fe, j'avais aussi beaucoup aimé la rénovation du Santa Fe, vraiment avant la rénovation le Santa Fe, je me souviens j'avais été le voir, je me disais j'irai jamais dans cet hôtel parce que ça me faisait vraiment penser à une sorte de, je sais pas, vraiment de lotissement sans âme. Et là avec ce qu'ils ont fait, alors bien sûr ça reste de l'entrée de gamme, mais ne serait-ce que les frises comme ça en haut des bâtiments qui s'illuminent la nuit, c'est vraiment très beau, c'est vraiment, enfin ça ajoute une ambiance, ça ajoute un cachet au Santa Fe. Après il y a eu le Newport Bay Club, donc énorme rénovation du Newport Bay Club parce que vous savez que je crois que c'est le plus grand hôtel d'Europe, en tout cas l'hôtel qui a le plus de chambres en Europe. Donc là c'était une rénovation très importante, ils ont vraiment tout rénové, ils ont repeint entièrement le bâtiment, enfin le bâtiment principal, l'énorme bâtiment et les bâtiments annexes. C'était une grosse rénovation et l'année dernière a commencé la rénovation du Cheyenne et actuellement donc le Cheyenne est rénové en grande partie je crois et ça va se poursuivre, donc les rénovations des chambres du Cheyenne vont se poursuivre pendant cette année et donc je pense que vers le milieu, la fin de l'année, le Cheyenne en fin d'année sera entièrement rénové. Donc voilà où on en est pour cette année. Ce qui va se passer, comme je l'avais dit en fait l'année dernière, j'avais dit déjà dans une vidéo l'année dernière que je pense pas qu'il y aurait un amorçage de rénovation pour les 25 ans et en 2017 et donc c'est effectivement ce qui va se passer. En revanche l'année prochaine en 2018 ça sera la rénovation du New York et je crois que j'ai lu quelque part qu'a priori la rénovation du Disneyland Hotel serait en 2020, ça serait la rénovation du Disneyland Hotel et donc ça fait que fin 2020, début 2021 l'ensemble des hôtels du resort auraient été rénovés. Alors ça va vraiment être deux rénovations très intéressantes pour le New York parce que clairement le New York c'est un hôtel qui est vieillissant maintenant. On le sent particulièrement quand on va dans les chambres. Quand on va dans les chambres du New York, maintenant que la plupart des hôtels ont été rénovés, on sent que voilà, ça a pris vraiment un coup de vieux. Donc ça va être très intéressant et j'attends, je vais réussir aujourd'hui, j'ai du mal à parler aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué. J'attends vraiment de voir ce qu'ils vont faire au New York parce que moi c'est un hôtel qui me plaît pas. Enfin, l'ambiance du New York me touche pas fondamentalement et je crois que c'est le cas de pas mal de gens parce que finalement c'est vrai qu'ils ont bien reproduit l'ambiance d'un hôtel à New York, cette ambiance qu'on peut imaginer d'un hôtel à New York, mais ça tranche un petit peu avec la magie Disney, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément cette ambiance magique qu'on va avoir dans le Newport Bay Club ou qu'on va avoir dans le Sequoia ou encore plus dans le Disneyland Hotel. Donc je vais voir, je suis impatient de voir ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont rester vraiment sur cette ambiance plutôt froide ou est-ce qu'ils vont essayer d'introduire de la magie dans l'ambiance de New York. Ça va vraiment être intéressant de voir ça. Et évidemment aussi la rénovation. Alors pour moi la rénovation à risque ça va être le Disneyland Hotel. Parce que le Disneyland Hotel c'est tellement une sorte de bulle de magie que je me dis est-ce qu'ils vont pas casser les choses en faisant cette rénovation. Moi je pense ce qu'il faudrait qu'ils fassent c'est juste qu'ils touchent pas à l'ambiance générale, qu'ils rénovent, c'est tout quoi. Qu'ils rénovent point mais qu'ils essaient pas vraiment de toucher au Disneyland Hotel parce que c'est juste magique, c'est juste incroyable. Je sais pas s'ils ont réussi à faire ça à d'autres endroits dans le monde. Je suis allé par exemple au Disneyland Hotel à Tokyo, donc à Tokyo Disneyland.
et franchement ça n'avait rien à voir avec le Disneyland Hotel. Donc voilà un petit peu pour les rénovations, où est-ce que ça en est. Donc forcément sachez que le New York sera rénové l'année prochaine, donc c'est pas forcément le meilleur hôtel à tester pour cette année. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, à bientôt pour la prochaine, salut.